Comment nager 2 fois plus vite et passer de 3 minutes au 100 mètres à 2 minutes 15 au 100 mètres? Est-ce que c'est possible? Salut à tous, vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment sur YouTube. Est-ce que c'est possible sur 500 mètres crawl d'affilée de passer de 3 minutes à 2 minutes 15? Donc effectivement, oui, c'est possible et je vais te donner plusieurs solutions. On va voir comment organiser tes entraînements. Ensuite, on va voir comment te servir de la survitesse. En 3, on verra comment te servir de l'amplitude comme un outil de mesure pour progresser en natation. Et pour terminer, bonus, combien de fois tu dois nager chaque semaine pour progresser? Cette vidéo s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas juste le cas de « je suis capable de nager 3 minutes et je veux faire 2,15 ». Ça s'adresse aussi à ceux qui nagent 2 minutes par 100 mètres et qui ont envie de nager 1,30 par 100 mètres. À ceux qui nagent 1,30 et qui ont envie de nager 1,15, ça s'adresse à tout le monde. Juste, le niveau d'implication ne sera pas le même. Mais la stratégie reste la même. Pouce bleu à cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur chrono en natation. Pouce bleu pour soutenir cette chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne pour retrouver toutes nos prochaines vidéos et parce que c'est un réel soutien. Et marque-moi en commentaire quel est ton chrono en moyenne sur 400 mètres. Est-ce que tu tournes aux alentours d'1,30 au 400 ou est-ce que tu es plus proche des 2,15 ou des 3 minutes? Marque en commentaire. Let's go! Point numéro 1, technique 80-20. Hyper simple. 80% de ta séance, t'es technique, tu répètes des éducatifs, tu prends soin de nager correctement, tu prends soin de nager avec une bonne amplitude et tu respectes les bons thèmes pour construire ta nage du crawl. Pour cette partie technique, tu as juste à rejoindre mon club en ligne. Le lien est dans la description et dans les commentaires et on va construire ensemble ta nage du crawl parfaite en 10 chapitres. Pour le deuxième point, le 20%, là tu vas aller chercher tes plus hautes allures, tes allures souhaitées. Donc pour le cas de figure où ton objectif c'est de nager 2 minutes 15 par 100 mètres, et bien sur tes 20% de séance et de préparation de ta saison, tu vas nager plus vite que 2 minutes 15 par 100 mètres. Par exemple, tu vas te faire une série 5 fois 100, tu te reposes le temps que tu veux, mais tu es obligé de les nager en 2,15 ou moins. Pour ça, tu vas utiliser la survitesse. Et on en parle dans la partie 2. Partie 2, la survitesse, c'est-à-dire nager plus rapidement que tes meilleures allures. Comme ça, tu peux vraiment essayer de descendre ton chrono sur une saison. La survitesse, c'est se servir d'astuces pour nager plus rapidement que tes meilleures allures. Donc, 1, tu peux te servir des palmes pour atteindre la survitesse. La série que je viens de te donner 5 fois 100, si tu la fais avec des palmes, tu vas forcément réussir à nager plus vite. Et ton corps va s'adapter à cette survitesse. Deuxième stratégie de survitesse, tu fractionnes encore plus les distances. Au lieu de faire 5 fois 100, tu fais 10 fois 50 ou 20 fois 25. Et sur le rapport chronométrique, tu essaies de nager systématiquement en moins de 2,15. C'est-à-dire que tu vas nager 30-35 secondes en moyenne par 25. Tu vas t'habituer, tu vas habituer ton corps à cette vitesse, à cette allure et c'est hyper bénéfique. Tu vas voir que sur une allure de 3 minutes, si tu viens travailler ta technique dans le club en ligne et que tu appliques ces stratégies de survitesse, ton chrono, il va descendre hyper rapidement. Encore une stratégie de survitesse, c'est te servir des plongeons. Ça peut être excellent. Tu te fais un départ plongé et tu fais des 50 mètres départ plongé et le plongeon, effectivement, il va t'apporter une survitesse si tu le fais correctement. Donc deuxième partie, sers-toi de la survitesse et je vais préparer une masterclass là-dessus dans le club en ligne. Sers-toi de la survitesse pour enfin exploser tes chronos en natation. Partie 3, amplitude max et compter le nombre de coups de bras. Compte le nombre de coups de bras que tu fais par 25 mètres comme un outil de mesure pour être capable d'améliorer ta marge de progression. Attention, ton nombre de coups de bras, tu ne dois pas dénaturer ta nage, tu ne dois pas faire des coulées démesurées
pour faire moins de coups de bras. Tu dois garder une nage naturelle, une très bonne technique. T'as vu, j'ai eu peur. Tu dois garder une nage naturelle et une très bonne technique pour faire une meilleure amplitude de nage. Et du coup, le nombre de coups de bras, il va te servir à ça, comme un outil de mesure. Et tu vas devenir plus grand dans l'eau, plus aligné, plus précis. Tu vas te servir de tes battements, tu vas développer de meilleurs appuis, etc. Mais en gros, pour faire un petit résumé, puis ensuite je vais te parler du bonus. Déjà, en 1, travaille ta technique. C'est-à-dire que tu as 10 points techniques à peaufiner et dans le bon ordre. Et ça, on le voit dans le club en ligne. En parallèle de ta technique, sur 20% de ta préparation, de tes séances, tu vas essayer d'aller chercher des plus hautes allures. Ça, c'est la partie 2 sur vitesse. Utilise des palmes, raccourcis les distances pour aller chercher tes allures de rêve. En 3, essaie de jouer avec le nombre de coups de bras pour intégrer du sérieux, une marge de progression et un instrument de mesure à ta technique. Et enfin, bonus, nage plus souvent, va nager plus souvent. Si tu mets en place les 3 premières parties, il va falloir que si tu veux vraiment aller vite, que tu mettes tout ton focus sur améliorer mon chrono, améliorer mes allures et aller nager plus souvent. Plus tu vas nager, plus tu vas améliorer ton aisance aquatique. Et la natation, c'est facile parce qu'un bassin, c'est plat. Tu n'es pas dépendant de la météo, des circonstances horaires, etc. Si tu es motivé, tu vas y arriver. Tu prends ton créneau le soir, ton créneau entre midi et 2 ou ton créneau le matin. L'eau, elle ne va pas bouger, elle va rester toujours à la même position et toi, tu peux t'entraîner. La natation, c'est facile pour ça parce que si tu es discipliné, tu peux réellement faire un bon travail sérieux, efficace en natation. Pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Pour travailler la technique avec moi, améliorer tes chronos avec moi, tu as mon club en ligne. Je te mets le lien dans les commentaires et dans la description. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. Et c'était Malcolm, je te dis à bientôt. Ciao.